Les meilleurs codes de la semaine, toutes les semaines, c'est avec Unibet, évidemment, pour la 3e année de suite. Grégory, je t'écoute. Ta première cote, c'est les Jaguars à 2-10, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Alors c'est sûr qu'à Indianapolis, vu les dynamiques respectives, c'est pas sûr que Jacksonville parte hyper favori de ce match-là. Ils ont d'ailleurs une cote d'outsider si on s'appuie sur ce qui est fourni par Unibet. Maintenant, voilà, c'est sûr qu'il y a Carlos Hyde qui va jouer son premier match, Leonard Fournette qui est susceptible de revenir. Donc Jacksonville va de nouveau pouvoir s'appuyer sur ses forces au niveau du jeu au sol. Il faudra peut-être surveiller quand même. Il me semble que Cam Robinson ne sera pas là parce qu'il traîne quelques petites blessures. Donc ça, par contre, ça va être à surveiller. Mais bon, voilà, défensivement, je pense que Jacksonville a de quoi contenir Andrew Luck et surtout le jeu au sol qui est assez performant depuis quelques semaines. Là, je pense qu'ils ont moyen de contenir un minimum Marlon Mack et puis derrière, offensivement, de faire un tant soit peu pour réussir à s'imposer à Indianapolis. Donc Jaguars pour toi, moi je vais prendre une cote un peu moins élevée. C'est les 49ers, justement, on en parlait, 1,55 contre le Giants. C'est un peu moins haut, mais je pense que ça peut passer. Et puis on a une 3e cote, la bonus. C'est les Redskins à 2,10. Tu as parié sur eux. Une équipe qui est quand même plus globalement solide et régulière que les Buccaneers. Tu l'as dit, qui ont quand même des hauts et des bas et qui peuvent envoyer 6 interceptions dans le match. Donc à 2,10, les Redskins, c'est quand même une cote intéressante dans un match incertain. Le combiné de ces 3 cotes, je ne sais pas si je l'ai. Il est à 10 €, 68 €, 36 de gain potentiel. Merci à Camille de me mettre ça dans un coin de l'œil pour que je puisse tricher. C'est le combiné de la semaine avec Unibet. Le YOLO. Et le YOLO, alors il y a des très grosses cotes. On aurait pu faire un super méga YOLO de la mort. On est sûr qu'il passerait pas. On sait jamais, c'est la NFL. Mais oui, c'est la NFL ici. Je précise à l'antenne que tu hésitais quand même à mettre un Arizona à Kansas City. Mais alors, c'est parce que je me disais, si on fait un super méga YOLO de la mort, et bah on peut mettre Arizona. Attends, Arizona c'est genre 6 ou 6,70 la cote. À ce moment-là, pour un YOLO, on peut tout faire. On peut s'immoler par le feu, on peut faire plein de choses. Ah bah c'est un YOLO. C'est un YOLO. Le principe, il est là. Bon, alors, le YOLO officiel, peut-être que je vais faire celui de la mort après. C'est Jaguars, 49ers, Redskins, nos 3 cotes, plus Lions à 3, Bills à 3. Alors, je rappelle, Lions, c'est contre Chicago. Chicago, ouais. Si Mitchell Trubisky titube un peu, si Matthew Stafford redevient le meilleur quarterback de moins de 31 ans. C'est une cote à 3, c'est pas fou. Les Bills à 3 contre les Jets, c'est pas fou, c'est un match incertain entre deux équipes. Si ça se termine à 6-3, ça peut passer. Voilà, et les Cowboys à 2-10. C'est une équipe des Cowboys qui va jouer Philadelphie. Alors évidemment, sur le papier, c'est avantage aux champions, c'est un YOLO. Mais pourquoi pas, avec un gros match d'Ezekiel Elliott, la défense peut être opportuniste. Et une équipe de Philadelphie qui, comme je disais tout à l'heure, est pas hyper assurante à domicile. C'est ça, Darren Sproles n'est pas revenu finalement, le jeu au sol reste toujours incertain. Donc ça fait un YOLO, Jaguars, 49ers, Redskins, Lions, Bills, Cowboys. Pour 10 € misés, ça fait un total de 2096,81 €. Ça fait au moins une taxe d'habitation, voire 2 selon l'endroit où vous habitez. C'est ça. Oui, on a eu une discussion sur nos taxes d'habitation en antenne, voilà, on peut vous le dire. Très bien. Donc, il y a peut-être des gens pour qui ça fait 3, d'ailleurs, a priori, là, quand même. Oui, c'est possible. Quand même. Mais non, mais c'est une bien belle cote. Après, c'est sûr qu'il va falloir qu'il y ait beaucoup de planètes qui s'alignent pour que ça passe. Alors, attends, moi, je regarde sur mon téléphone. Juste, si vous êtes foufou, vraiment YOLO de la folie, les Cardinals, c'est 6,50. Les Bills, c'est 3. Les Raiders, c'est 4. Soyons dingues, John Gruden va gagner aussi. Les Dolphins tapent les Packers, c'est 4. Ouais, alors tu l'as pas mis dans ton YOLO, c'est pas what the fuck, mais les Bengals à 2,70 qui reçoivent New Orleans. Encore une fois, la dynamique joue en faveur des Saints, mais grosse attaque de Cincinnati contre un backfield défensif qui est pas complètement rassurant. Bon, alors moi, si vous êtes complètement en roue libre, je peux vous fournir le YOLO de l'ultime de l'année, de toute la saison. Écoutez bien ça. Les Cardinals sont à 6,50. S'ils tapent les Chiefs. C'est le plus dur de tous. Les Bills à 3. Les Raiders à 4 contre les Chargers. Un kicker des Chargers qui fait n'importe quoi. Bim, les Raiders gagnent ce match. Les Dolphins à 4. Aaron Rodgers se recasse le genou. Les Dolphins gagnent. Les Seahawks à 3,75. Aaron Donald sort. Les Seahawks gagnent. Ouais. Les Cowboys à 3,10. Ah oui, ils étaient à 3,10, pas 2,10 d'ailleurs, les Cowboys. 3,10. Autant pour moi, j'ai dit 2,10 tout à l'heure. Ouais, 3,10. Donc les Cowboys à 3,10. Donc là, on en a 6. Pour 5 € misés, 18 000 €. 18 135 €.
Ça fait une cote à 3627. Ah, Donc, putain. imaginons que vous soyez un peu foufou et que vous dites allez, je vais mettre 10 balles dessus. Je suis fou, c'est 10 balles. Ah bah là, qui, oui, a ça, priori, c'est sûr partent que à la t'es ouf, poubelle. ouais. Oui, oui. Mais si vous êtes l'homme le plus chanceux du monde ce dimanche, en pariant sur Cowboys, Seahawks, Dolphins, Raiders, Bills, Cardinals, 10 € en combiné, ça fait 39 896 €. Ça fait beaucoup de taxes d'habitation. Ouais, j'adore quand t'es à fond dedans alors qu'on n'y croit pas une seule seconde. Attends, mais, non seulement ça fait des taxes d'habitation, beaucoup de taxes d'habitation, ça fait presque un petit studio dans une ville moyenne en France. Oui, c'est vrai. C'est Attends, c'est... vrai. Imaginez que les Cardinals vous payent votre studio dans une petite ville en France. Et donc dans ce cas-là, allez... Et si vous mettez 15 €, vous avez 1 mètre carré à Paris. Alors, attendez, Non, mais- si vous mettez 20 € sur ce YOLO, ça fait 79 792 Je pense que €. ça y est, on t'a perdu là. Et Je donc, pense que là, t'es parti. et donc là, vous avez un placard de 8 mètres carrés dans le 7e arrondissement. Je sais pas combien il faut mettre pour réussir à avoir un endroit décent dans Paris où tu peux mettre un plumard. Ah bah quoi. tu mets 50 €. Pour C'est que ça délirant. passe et que tu sois tranquille. Mais, C'est délirant. non, par contre, on aura appris grâce à toi que donc Mahomes va se blesser dimanche. ah bah, Parce que là, c'est à il peu près la seule condition qui c'est- pourrait expliquer qu'Arizona gagne à Kansas City. quoi. Je précise quand même que si vous voulez vous payer une petite maison à la campagne, il faut mettre 40 € et vous êtes à 159 584 €. Et là, bim, petite maison. Ouais. Bon. Alors, ouais, tu sais quoi, le pire c'est que si ça passe, je pense qu'il y a des gens qui vont venir taper à ta porte en te disant, disons, ça m'a l'air un peu louche tout ça. Non mais alors, attends, donc on disait, là si tu mets 40 € sur le YOLO, ça fait 159 584 €, ce qui te permet d'avoir 12 mètres carrés dans Paris. Oui. C'est- Des toilettes quoi. Peut-être sur le palier. Oui. Ah, sûrement sur le palier. Peut-être sur le palier, à partager avec des gens, avec une porte sans loquet. Toi aussi, refais l'immobilier grâce au pari en ligne. Non, mais bon, voilà. En tout cas, si vous voulez faire un... Allez, je vais le faire avec juste 1 €. Parce que c'est un YOLO de... Non, mais c'est un YOLO de dingue. Donc, a priori... Voilà. Mais Oui, sur les YOLO, de toute façon, il vaut mieux jouer. non mais alors attends, ce YOLO-là de la folie, de l'apocalypse, en fait c'est le YOLO où il n'y a plus de NFL le lendemain, a priori. Pour 1 € misé, ça fait quand même 3 989 €. Ça se tente. Ça se tente quand même. Si Ça vraiment. se tente. Ça vous permet de stationner à peu près 4 heures dans le 2e arrondissement. Très bien. Oh, ces anecdotes qui sentent le vécu. Non mais... Je crois on sent qu'on est un peu fatigué. Un peu. C'est la mi-saison, là, il y a une petite... Bon, Mais bref. c'est bien cette chronique Paris qui va durer T'as 35 vu minutes sur YouTube. On va inviter Stéphane Plaza dans la prochaine. Oui, bah, Alors pourquoi Stéphane, quel combiné il faut faire pour se payer un appartement? Ah là là, ça va être la meilleure séquence. Bon, voilà. Ils n'avaient pas signé pour ça, Unibet, a priori. Je sais pas s'ils pensaient Je pense pas non plus. qu'on utiliserait Pour les ça, codes pour ça. Pour s'acheter un appart, je pense qu'il faut parler sur 7 TD de Peterman. Ou un truc. Là, tu braques la banque. T'imagines, la villa sur la Côte d'Azur, c'est les 7 touchdowns de Peterman. C'est ça. C'est le record. Bon, voilà donc pour les cotes Unibet. Évidemment, on vous a donné le combiné plus sérieux au début, le YOLO et le YOLO du délire juste à la fin.